Ma méthode ultra puissante pour vaincre le trac avant de parler en public. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 conseils très puissants pour vaincre le trac lorsque vous allez vous exprimer, que ce soit lors d'une conférence, sur scène, pendant une réunion, peu importe ce que vous avez à faire. On est tous plus ou moins impactés par ce fameux trac qui vient nous faire peur et nous mettre plein de doutes dans notre tête. Avant de poursuivre, je vous invite à vous inscrire, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous savez que je vous partage énormément de conseils. On parle de plein de choses. Donc vraiment abonnez-vous parce qu'il y a énormément de vidéos qui vont arriver. Alors ce trac, comment faire pour le vaincre? La première des choses, c'est de dédramatiser ce qui se passe avant de parler en public. C'est normal. En fait, c'est physiologique. S'il y a un fort enjeu, si vous n'avez pas l'habitude de prendre la parole, votre corps sent qu'il est en danger finalement. Alors, vous savez que ce n'est pas un danger de mort, hein, mais votre cerveau, lui, c'est pas vraiment ce qu'il attend. Donc, il peut se mettre en état d'alerte maximale, hein, ça dépend des personnes, mais parfois, ça prend des proportions de dingue. Vous avez le cœur qui va se mettre à battre plus vite, plus fort, les jambes qui flageolent, on peut avoir mal au ventre, on peut parfois avoir des nausées, parfois vomir, parfois courir aux toilettes. Enfin, vraiment, le corps, en fait, est en état d'alerte et donc, il met tous les organes à fond parce qu'il croit qu'il est en danger de mort et qu'on va devoir s'enfuir ou se battre. En tout cas, c'est totalement disproportionné avec ce qui se passe dans la réalité, mais ça peut vraiment vous déstabiliser et vous faire baisser votre niveau de performance et ça, c'est vraiment dommage. Donc, la première des choses, c'est de se dire que c'est normal et au lieu d'aller contre cette réaction du corps, quelque part, c'est de s'en servir parce que toute cette réaction du corps, en fait, elle peut faire 2 choses. Soit dans le négatif, vous inhiber, vous stopper, vous faire perdre vos moyens et parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe et finalement c'est vous dans votre tête, vous avez un enjeu, vous avez un truc à faire et votre corps, c'est comme si vous abandonnez. Votre corps vous lâche, vous avez plus de jambes, vous avez mal au ventre, vous n'êtes pas bien et donc ça devient vous contre votre corps qui réagit au trac. Ça peut vraiment vous déstabiliser, ça peut vraiment être une catastrophe. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est changer notre état d'esprit. On va encore une fois parler du fameux mindset et de se dire, ok, mon corps réagit, pourquoi? Parce qu'il sait que pour moi c'est important, il sait qu'il y a de l'enjeu, il sait que du coup j'ai un peu peur, donc mon corps essaye de m'aider quelque part. Il m'envoie plus d'oxygène dans mes cellules, donc mon cœur pompe plus. Il essaye vraiment, comme il peut, de se mettre en état d'alerte pour m'aider à être performant, pour m'aider à réussir parce qu'il sent qu'il y a un enjeu. Et là, à partir de là, vous allez finalement, au lieu de contrer cette réaction physiologique et de lui donner de plus en plus de place et ça va prendre de l'ampleur jusqu'à vous écraser, bien vous allez accepter cette réaction. Et vous allez même banaliser. C'est-à-dire qu'au moment où c'est à votre tour de prendre la parole, vous allez sentir votre cœur qui bat. Votre cœur bat très vite, ça tape dans la poitrine, on a l'impression qu'on n'entend que ça. Mais si vous banalisez en disant « Ok, mon cœur réagit, c'est une réaction normale, physiologique, parce que ça fait un petit peu peur quand même de prendre la parole, donc c'est normal. » Eh bien, vous envoyez un nouveau message à votre cerveau qui est finalement c'est normal, j'accepte, c'est normal. Hop, et du coup, ça va diminuer et c'est votre prestation qui va prendre plus de place et plus d'importance. Donc, plus vous allez prendre la parole en banalisant cette réaction biologique du corps, plus ça deviendra quelque chose de connu, presque un détail. Oui, je sens plus mes jambes, bon c'est normal, je suis en situation de stress, c'est normal, c'est mon corps qui essaye de m'aider. Et donc, ça va vraiment faire diminuer le trac parce qu'au lieu d'être contre votre réaction du corps, vous allez faire équipe avec votre corps. Donc vous allez accepter ce trac, vous savez que ça fait partie du jeu parce que c'est aussi une façon de vous conditionner pour être performant. Le deuxième conseil qui est très important, ça fait vraiment une énorme différence pour avoir moins de trac, c'est de s'entraîner. Je sais que s'entraîner, ça paraît très facile, bah oui évidemment je vais m'entraîner, sauf que on est très nombreux à ne pas le faire. Parce que souvent, on a notre contenu, on a préparé sur notre ordinateur, nos PowerPoints, tout ça, on sait ce qu'on va dire. Voilà, dans notre tête, on sait ce qu'on va dire. Je dirais ça. Sauf qu'il y a une énorme différence entre savoir ce qu'on dira et le dire pour de vrai à l'avance. C'est pas du tout pareil.
Parce que quand vous le dites pour de vrai à l'avance, en fait, votre cerveau, il l'a déjà fait. Pour lui, il ne fera pas la différence entre l'entraînement et le jour J. Donc, quand vous le faites en entraînement pour de vrai, vous formulez les vraies phrases. Vous cherchez comment faire des transitions entre vos slides. Vous positionnez votre corps, vous entendez votre voix. Et tous ces éléments, quand vous allez le faire le jour J, vous aurez déjà physiquement eu la sensation. Vous aurez entendu votre voix qui porte plus fort que d'habitude, vous aurez senti votre corps qui se tourne vers les interlocuteurs et vous aurez déjà formulé ces fameuses phrases entre le début, les transitions, la fin. Donc, ça va rouler. Inconsciemment, vous allez répéter ce que vous aurez fait à l'entraînement. Malheureusement, si vous ne vous entraînez jamais avant votre prestation, votre cerveau, en fait, n'a pas fait cet exercice. Ça reste très théorique. Je leur expliquerai ça, puis là, je leur dirai ça. Là, je leur expliquerai le tableau, je leur montrerai la courbe. Et donc, pendant votre prestation, en plus de devoir gérer tous les paramètres de stress, du track, comment je me place, qui je regarde, comment je me tiens, etc. Tous ces paramètres très techniques finalement, basiques, eh bien je vais devoir faire cet effort de créer de nouvelles phrases. Et c'est là qu'on sent des hésitations, des répétitions, on va chercher des mots, on ne va pas être sûr de soi, parce que c'est un travail qu'on fait pour la première fois. Donc s'entraîner, pour de vrai, le faire en conditions réelles, même si on est tout seul devant son miroir, même si on est tout seul, on a fermé la porte de son bureau, ça vous donne vraiment, ça vous fait monter en termes de performance, de compétences, vous serez beaucoup plus fort, vous serez meilleur orateur en fait, parce que vous l'aurez déjà fait. Et ça fait une énorme différence. J'en perds mes mots parce que c'est tellement important et en fait c'est tellement facile à faire aussi. S'entraîner, il faut juste bloquer un peu de temps à la maison et avoir cette autodiscipline de se dire bon, je sais déjà ce que je vais dire, mais il faudrait que je fasse pour de vrai, pour me rendre compte des conditions. Oui, faites preuve d'autodiscipline, faites-le, ça fait une énorme différence, donc entraînez-vous. Troisième conseil, lui, va être extrêmement puissant. Alors, on passe dans des sphères un petit peu où on n'a pas trop l'habitude. Le commun des mortels dans notre société n'a pas trop l'habitude de ce genre de pratique, mais pourtant, c'est incroyable l'effet que ça va faire. C'est la visualisation. Pensez aux pilotes de course quand ils vont visualiser le parcours. Ils vont être allongés, se relaxer et visualiser le circuit, se rappeler de chaque millimètre dans chaque virage pour le jour de la course être ultra performant parce qu'en mode automatique, le cerveau saura exactement ce qu'il doit faire. Ça nous dépasse nous-mêmes en fait parce que c'est l'inconscient qui agit pour nous finalement. Là, lorsqu'on va prendre la parole, on s'est entraîné à l'avance, donc on a déjà formulé nos phrases, on sait comment on va amorcer le virage, comment on va amorcer cette transition entre mes deux sujets, on est beaucoup plus à l'aise. Mais si en plus on a fait ce travail de visualisation, on va faire baisser le niveau de stress et de trac parce que notre cerveau aura l'impression que c'est une situation connue, voire banale. Alors comment on fait pour rendre cette situation banale? Comment on fait concrètement pour visualiser? Il ne s'agit pas simplement de s'imaginer comme ça en train de le faire, parce que quand on s'imagine, ça reste très cérébral. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est aller impacter dans l'émotionnel. Donc, on se met dans une position de relaxation, allongé sur votre lit, sur un canapé, même assis, peu importe, mais vraiment on se met au calme. Et on va essayer de vivre cette future situation qui nous stresse, de le vivre comme si c'était vrai. Même si on sait qu'on est allongé dans son lit, on sait que c'est pas vrai, on va quand même essayer de le vivre. Alors on va fermer les yeux, on va imaginer la scène. Même si vous ne savez pas à quoi ça va ressembler, si vous savez que vous aurez une cinquantaine de personnes devant vous, imaginez 50 personnes assises devant vous. Vous êtes là, face à eux. Imaginez les regards qui vont être sur vous. Donc là, on est vraiment sur la vue. Maintenant, imaginez le son. Qu'est-ce que vous allez entendre? Est-ce qu'il y aura des bruits de chaises? Est-ce que les gens vont chuchoter? Est-ce qu'il y aura un bruit ambiant? Là, on est sur vraiment tout ce qu'on va pouvoir entendre, donc les sons, l'audition. Imaginez les odeurs. Vous voyez là où je veux en venir? En fait, sur les 5 sens, on va aller chercher comment je vis la situation. Imaginez corporellement comment vous vous sentez. Est-ce que je suis sur mes appuis? Et vous allez rouvrir les yeux au bout de quelques minutes. Finalement, vous savez que ce n'était pas vrai, mais votre corps, lui, l'aura vécu comme si ça avait été vrai. Et là, la visualisation, c'est extrêmement puissant parce qu'on va chercher
on va poser une information au niveau du cerveau inconscient. Ça fait que le jour où vous prenez la parole, c'est là en fait où ça bascule, presque on croit que c'est magique, mais c'est parce qu'il y a eu toute cette préparation en amont. Quand vous allez prendre la parole avec l'entraînement et la visualisation, et le fait d'accepter cette réaction de stress avec votre corps, de faire équipe avec vous-même, vous allez être super bon et ça va vous dépasser tellement que vous allez être bon. Dire waouh, je faisais les phrases, les mots sortaient tout seuls de ma bouche et puis je faisais des gestes et puis j'étais à l'aise et puis mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est presque magique quand on le vit. Mais ça n'a rien de magique. C'est simplement que vous avez fait tout le travail de préparation en amont et le jour J, votre cerveau, votre inconscient, c'est exactement ce qu'il a à faire. Donc si vous vous êtes pris dans du stress, du machin, vous êtes un petit peu déstabilisé parce que oulala, ça fait peur, faites confiance à votre cerveau inconscient. Il a déjà enregistré dans son disque dur tout ce que vous lui avez dit de faire lorsque vous vous êtes entraîné et il va tout faire en automatique. Donc vous voyez finalement, ce track, il peut autant nous déstabiliser et nous faire foirer totalement notre prestation, mais on peut aussi s'en servir pour avoir la bonne énergie. Et en préparant, en s'entraînant, en visualisation, on peut vraiment se préparer comme un athlète de haut niveau, comme un pilote de Formule 1 et casser la baraque le jour où on doit prendre la parole. J'espère vraiment que vous allez appliquer ces conseils parce que je vous assure, ça va vous changer la vie et vous allez pouvoir atteindre des objectifs qui étaient vraiment inespérés et d'une manière hyper facile. Vous allez voir, c'est juste incroyable. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos, d'autres conseils. Inscrivez-vous bien, abonnez-vous bien à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Ciao!